Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Picardie pour parler du diocèse de Soissons, dont les limites correspondent au département de l'Aisne. Dans cette édition, on suivra les pèlerins de la Marche des Vocations qui ont mis leurs pas dans ceux du Père Dehon, une figure marquante du diocèse dont on célèbre le centenaire de la mort. Et on découvrira l'école de prière pour enfants et adolescents et l'engagement des bénévoles qui l'ont accompagné. L'Aisne est le territoire le plus étendu des Hauts-de-France, un département structuré autour de villes moyennes comme Saint-Quentin, Vervins, Chauny, Laon, Soissons ou bien encore Château-Thierry. Son activité économique, vous le savez peut-être, est particulièrement marquée par l'agriculture, notamment les céréales et la betterave, un territoire qui fait partie des 15 départements les plus pauvres de France et qui doit donc faire face aux défis de la précarité. Et pour parler du diocèse de Soissons, je reçois avec joie son évêque, Monseigneur Renaud de Dinchin. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. J'ai présenté donc le département de l'Aisne à grands traits. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter l'Église catholique dans le département de l'Aisne? Voilà, un peuple que je vois être un peuple en marche. Je dois dire que cette année jubilaire nous a permis d'entrer en cueillant des petites pousses d'espérance et du coup de pouvoir faire une moisson de petites actions dans nos paroisses qui sont des signes voilà, de la générosité, de l'investissement, de l'engagement. C'est très clair que les catholiques sont minoritaires, mais je dis avec une énergie, un courage et une qualité d'engagement voilà, qui me touche beaucoup. On est ravis de pouvoir redécouvrir, parcourir avec vous ce diocèse de Soissons. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Renaud de Dinchin. Vous êtes donc évêque de Soissons depuis 2015, né en 1958 à Lille dans le Nord, ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse de Paris, marqué par la spiritualité carmélitaine, membre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Vous avez notamment été aumônier de collège, de lycée et des étudiants parisiens de 1988 à 2003. C'est plein de missions qui se sont ainsi ajoutées les unes aux autres. Et vous étiez évêque auxiliaire de Paris de 2008 à 2015. Bon, c'est à grands traits, hein, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Vous avez choisi comme devise épiscopale cette phrase du Christ sur la croix « J'ai soif ». Au chapitre 19 de l'évangile de Jean. Je voudrais commencer cette émission peut-être par revenir sur un livre que vous publiez ces jours-ci, Prier 15 jours avec Jérémie, aux éditions Nouvelle Cité. On va voir peut-être la couverture sur l'écran. Vous dites que vous avez vécu un compagnonnage avec le prophète Jérémie, notamment depuis la crise Covid. Que vous a appris cette figure de prophète ? Alors de fait, la crise Covid, je l'ai vécue avec douleur et elle m'a fragilisé. C'était dans le contexte aussi du rapport de la SIAZ et j'ai eu besoin d'être en contact avec quelqu'un qui sache ce que c'est traverser les crises. Et voilà, au gré de mes aventures bibliques et de lecture, je me suis arrêté sur le prophète Jérémie qui a connu la plus grande crise d'Israël, de son histoire, à l'époque de la destruction de Jérusalem, à l'époque de la déportation de la population. Puis on peut dire aussi à une époque où la religion du judaïsme avait des signes de fatigue. Voilà. Et Jérémie, je l'ai interrogé en scrutant ce texte, pour essayer de rencontrer l'âme du prophète. Comment a-t-il été homme de Dieu au cœur d'une crise majeure de société, avec un sentiment que
une histoire s'achevait. C'est le dernier roi d'Israël, Sédécias. Voilà. Quels sont ses fondamentaux? Quelle est sa spiritualité? Et du coup, en fait, j'ai fait des découvertes vraiment marquantes sur les fondamentaux d'un homme de Dieu au cœur de la crise, au cœur des adversités. Et on sait très bien que notre société ne va pas bien, même si on est à l'affût des belles choses. Ça ne va pas bien. Et puis dans l'Église aussi, on connaît des crises. Et je suis convaincu que Jérémie a quelque chose à dire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit livre pour partager des découvertes, et puis un compagnonnage, et puis une spiritualité au cœur de la crise. Prier 15 jours avec Jérémie, on pourra découvrir ce compagnonnage au cœur des crises existentielles, mais aussi des crises de la société et de l'Église. Merci de nous parler de cette belle figure de prophète. Comme l'an dernier, les évêques de la province ecclésiastique de Reims sont appelés à prier pour les vocations. Et dans votre diocèse de Soissons, la marche pour les vocations était organisée du 4 au 10 mai dernier. Les pèlerins se sont mis sur les pas du Père Dehon, une figure marquante du diocèse qui a suscité de nombreuses vocations et dont on célèbre le centenaire de la mort. Notre journaliste Kitri Dehaene a parcouru un bout de chemin avec eux. Marcher et prier pour les vocations, c'est le programme de ce pèlerinage d'une semaine auquel ont pris part les habitants des différentes paroisses du diocèse de Soissons. Je suis vraiment ravie de prier pour les vocations parce que un chrétien seul, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et il a besoin d'être nourri aussi, donc on a besoin de prêtres et puis de parents qui ont une vocation aussi, de désir de transmettre la foi à leurs enfants. Alléluia. Les pèlerins sont arrivés en fin de journée à La Capelle, ville de naissance du Père Dehon, figure de ce pèlerinage et fondateur de l'ordre des Pères du Sacré-Cœur. Alors le lien avec le Père Dehon, avec ce pèlerinage vocationnel, c'est que cette année, c'est une année pour nous jubilaire, qui se situe dans la grande année jubilaire de l'Église, bien sûr, puisque c'est le 100e anniversaire de la mort du Père Dehon, qui est mort en 1925. Et à sa mort, il y avait déjà quand même 600 religieux. Aujourd'hui, nous sommes 2200 dans 45 pays. Donc, il faut être optimiste, mais c'est vrai qu'il est urgent de prier pour les vocations et de sensibiliser toute l'Église à cela. Après une courte pause, les pèlerins ont pu assister à la messe présidée par Monseigneur de Dinchin. Le soir, pèlerins et paroissiens de La Capelle se sont retrouvés autour d'un dîner. Moment de convivialité et de fraternité partagée pour terminer cette journée. Au petit matin, les pèlerins ont quitté La Capelle, direction Marly-Gaumont pour la 3e étape de ce pèlerinage. On a eu un accueil vraiment formidable de toutes les familles, déjà pour le repas partagé après la messe du soir et ensuite pour l'accueil la nuit. Un temps de marche en silence a été observé en fin de matinée pour favoriser la prière. Prier avec son cœur et son corps, c'est le sens que donnent les pèlerins à leur engagement par la marche. Le fait de marcher comme ça sur une distance de 90 à 100 km, en traversant de nombreux villages, on a l'espoir qu'on ait la chance aussi de faire naître et de pouvoir épauler après des jeunes au niveau de leur engagement complet vers le Seigneur. Le peuple chrétien, c'est un peuple en marche. Donc je pense que c'est important de vraiment se sentir dans les mots de ce qu'on dit, quoi. Des pèlerins en marche jusqu'à vendredi, où ils achèveront leur pèlerinage dans l'église de Saint-Martin à Saint-Quentin, au pied de la tombe du Père Dehon, pour un temps de recueillement. C'est pas la première année qu'il y avait cette marche pour les vocations, même si c'est une initiative assez récente. Là, vous étiez sous le patronage, sous la figure du Père Dehon. Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui au diocèse de Soissons? Quel est son rayonnement? Alors, permettez-moi de dire ce qui s'est providentiellement passé au cours de cette marche, puisque nous étions au 5e jour quand la fumée blanche est sortie au Vatican pour annoncer
a annoncé Léon XIV. Or, Léon XIV, il faut s'habituer à dire son nom. Or, le père Léon II était très proche ami de Léon XIII au XIXe siècle, au point que, et il était extrêmement engagé dans la pensée sociale de l'Église et dans la promotion, il faisait des colloques, des conférences, et le pape Léon XIII lui a demandé de promouvoir Rerum Novarum en France. Et quand on a appris que le nouveau pape choisissait Léon XIV, alors qu'on cheminait depuis 5 jours avec Léon II, il y avait quelque chose, vous voyez, qui parle dans un département marqué par la précarité et pour lequel on a besoin de retrouver les belles énergies de l'Église pour accompagner les personnes marquées par une fragilité particulière. Vous avez marché donc pour les vocations et c'est une année assez bénie pour le diocèse puisqu'il y aura une ordination presbytérale à la fin du mois de juin. Thomas Charuel, ça doit être évidemment un motif d'espérance pour vous en cette année jubilaire. Voilà, c'est une très grande grâce, c'est le beau cadeau de l'année jubilaire et je vais donc ordonner prêtre Thomas Charuel en la cathédrale de Soissons le jour de la fête de Saint-Pierre et Paul. Et du coup, nous avons un grand week-end de la jeune génération, journée diocésaine des jeunes, pour pouvoir vivre un grand moment d'église, du sport, veillée de prière, témoignage, et puis la célébration de l'ordination, qui est une très grande grâce. Vous vous souvenez certainement que lors de la première prière du Regina Coeli, le pape Léon XIV a justement repris ces mots pour les jeunes, puisqu'on était le dimanche de prière pour les vocations. « N'ayez pas peur ». Il a dit aux jeunes « N'ayez pas peur d'aller à la suite du Christ ». J'imagine que comme évêque, vous ne pouvez que retransmettre cet appel à tous ceux qui nous écoutent de ne pas avoir peur de répondre à l'appel du Christ. Voilà. Et alors je peux dire que nous sommes fortement investis pour offrir à cette jeune génération des événements en Église, autour du Christ, qui permettent de fortifier la relation au Christ vivant, et puis qui permet aussi de construire des liens et des relations en Église. On a plusieurs temps forts au fil de l'été, avec le pèlerinage de Lourdes, avec le jubilé à Rome, et puis un camp vélo. C'est des événements extrêmement importants pour pouvoir soutenir nos jeunes. On va parler dans un instant justement d'une de ces initiatives, l'école de prière, mais avant cela, je voudrais parler de cette question de la collaboration en Église qui vous tient à cœur. Depuis quelques années, il y a des équipes d'animation qui se déploient dans les paroisses. Comment est-ce que vous accompagnez ces équipes pour permettre aux prêtres et aux laïcs d'être engagés ensemble, chacun dans leur vocation propre, au service de la mission ? Alors, vous voyez, on est un département fragile au plan des vocations, et des vocations de prêtres, mais aussi de religieuses. C'est fragile. Et notre grâce, c'est de pouvoir accueillir des prêtres venant de l'étranger, Fidei Donum, ou des prêtres religieux comme les pères de Léon II, ou la communauté de Saint-Martin. Mais ma conviction profonde, c'est qu'il nous faut, avec la même énergie, travailler à ces équipes de laïcs qui, comme chrétiens, s'investissent pour porter leur communauté paroissiale. Et donc c'est exactement ça. Là, récemment, nous venons de vivre 3 matinées de samedi pour nos équipes d'animation autour de la question comment on fait vivre des projets en paroisse. Voilà. Vivre des projets, ça veut dire qu'on se bouge, ça veut dire qu'on collabore, ça veut dire qu'on a certaines directions, certaines visions. Et on a eu donc 3 matinées de formation où étaient présents aussi bien des fidèles laïcs que les prêtres, les curés. Tout ça, c'est ce que vous disiez, collaborer en Église. Alors c'est tout le thème de la synodalité qui est présent là. Et nous avons vécu au mois de novembre une assemblée diocésaine. Alors là, c'était effectivement toutes nos petites équipes paroissiales. On a 41 paroisses. Toutes nos petites ou grosses équipes paroissiales. Et figurez-vous, on a fait franchement, très inspiré par le synode,
et par toute la démarche dans la salle Paul VI, avec ces tables où on voyait les pères synodaux en train de faire conversation dans l'esprit, une expérience de dialogue spirituel. Et du coup, on a loué une salle de mariage, et du coup, on avait 40 tables qui réunissaient donc 7-8 personnes pour faire l'expérience de la conversation dans l'esprit. Vous auriez vu la joie. Beaucoup me disaient, on a vraiment fait une expérience que l'Esprit Saint était présent dans notre Église. Amen. Voilà, ça ne résout pas toutes les difficultés, mais ça permet de se ressourcer en frères et sœurs en Jésus-Christ. Je voudrais revenir sur une des propositions faites justement pour les plus jeunes, parce que du 10 au 13 avril dernier, il y a plus de 50 jeunes de l'Aisne âgés de 8 à 17 ans qui étaient rassemblés à l'ancien Carmel de Liesse, Notre-Dame de Liesse, pour vivre une école de prière, une proposition diocésaine qui n'aurait pas pu avoir lieu sans les 21 bénévoles engagés dans l'organisation. Nous avons rencontré l'un d'eux, Patrick Petitlair, qui participe à l'école de prière en tant que bénévole depuis 4 ans. Il en est le berger et il témoigne de ce qui est vécu chaque année pendant ce temps fort. La pédagogie que nous proposons à l'école de prière, c'est vivre le temps pascal, c'est-à-dire le triduum pascal. Cette passion que Jésus a vécue, de pouvoir leur transmettre jusqu'à la Pâque, et qu'ils comprennent un peu comment les choses se sont passées, mais plus fort, comment eux les vivent. Beaucoup de difficultés pour beaucoup de jeunes, c'est qu'ils pensent toujours qu'ils sont seuls, parce qu'ils ne sont pas toujours dans des écoles catholiques, ils sont dans des écoles publiques, et ils ne peuvent pas peut-être aller souvent à la messe ou au catéchisme, ou vivre les événements que propose le diocèse du fait de leur éloignement. Et ce temps, particulièrement, ça leur permet de voir qu'ils ne sont pas seuls, et que dans tout le diocèse, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans leur cas. On leur propose un petit carnet dans lequel il y a des pistes de réflexion et on leur propose des textes à lire. Ils sont demandeurs et autant ils acceptent les temps spirituels qui se passent le matin que l'après-midi, tout ce temps d'amusement, de jeu, mais c'est plus des jeux tournés dans le sens de la fraternité, c'est-à-dire de pouvoir vraiment de participer tous ensemble. Et dans ces jeux qu'on leur propose, du coup, on mêle les âges, donc ils sont mixés. Et c'est beau de voir tous ces enfants s'entremêler, jouer ensemble et ne faire qu'un. Quand ils arrivent, ils sont un peu inquiets, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont vivre. En vivant les choses, on s'aperçoit qu'ils s'ouvrent totalement, mais vraiment totalement les uns aux autres, et ils s'ouvrent vraiment à ce qu'on leur propose. Et ça, c'est vraiment une belle chose qu'on peut vivre à l'école de prière. Ces écoles de prière, elles répondent à une pédagogie spécifique et on les retrouve dans de nombreux diocèses français depuis quelques années. Comment est-ce qu'on apprend à prier à des enfants et à des adolescents? Parce que malheureusement, au caté hebdomadaire, le temps pour la prière, pour l'oraison silencieuse, il n'est pas si important que ça. Voilà, c'est la grâce de pouvoir avoir 4-5 jours d'affilée où on partage des repas, la vie commune, des jeux. Vous avez vu la dimension loisir et aussi la dimension entrée dans un imaginaire collectif, mais au cœur, c'est l'expérience de la prière. Alors imaginez-vous qu'il y a chaque matin une expérience de la Lectio Divina. Donc, parce que c'est vraiment basé sur la parole de Dieu. C'est vraiment basé sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du Triduum pascal, c'est-à-dire qu'on célèbre un jeudi saint, un vendredi saint, un jour de la résurrection. Donc il y a toute une progression. Et chaque jour, une initiation à la Lectio Divina qui permet que chaque enfant et adolescent ait quotidiennement un temps personnel de contact avec les Saintes Écritures. Et ce qui est bouleversant, c'est qu'ils le font et qu'ils en ont soif. Et qu'ensuite, il y a des petits partages qui permettent de se soutenir aussi dans cette expérience. Voilà, ça c'est l'expérience de la parole de Dieu et c'est trop beau. Et au service de cette école de prière, il y a donc des adultes et des grands jeunes. Absolument. Et eux aussi sont transformés par cette expérience. Absolument. Absolument, c'est ça. Et chacun à son niveau fait cette expérience. Et puis il y a les autres formes de la prière de l'Église. L'adoration eucharistique, on a vu en image, l'Eucharistie, et puis des temps de louange, des beaux temps de louange, et c'est voir des ados voilà, qui se dilatent dans la louange et puis dans les jeux scéniques aussi. C'est très beau parce qu'on voit bien que ce n'est pas que des notions mentales, c'est la personnalité qui se laisse toucher par le Seigneur
Et du coup, un grand désir de recommencer. C'est assez réjouissant. Et puis on voit combien la parole de Dieu est vivante, parce qu'on peut, année après année, prier avec le même texte, et l'Esprit Saint peut nous parler différemment. C'est ça qui est trop beau. Ouais. Je vous propose, Monseigneur Renaud de Dinchin, de passer maintenant aux questions de terrain. Et on a une première question de Bertrand qui habite Étré-au-Pont. Ma question serait la suivante. Ça bouge beaucoup dans l'Aisne, il y a beaucoup d'événements à venir. Et quelle est votre vision pastorale de ces événements à venir? Ah ben merci pour cette question importante. Oui, donc événement, ça veut dire qu'il y a des temps forts. Et donc ça, c'est fondamental dans la vie de l'Église, même si l'Église n'existe pas qu'avec de l'événement. Alors, moi, je vous permets de dire que c'est une question. C'est quoi notre vision? C'est une question que nous portons ces dernières années. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas uniquement dans la tête de l'évêque. C'est vraiment un mûrissement collectif de consultation, d'échange. Je dis 3 choses. Le Seigneur nous demande dans l'Aisne, premièrement, de porter notre regard et notre action vers les enfants et les jeunes. Ok, ils sont minoritaires. Raison de plus pour que notre énergie soit investie pour des beaux projets, des beaux accompagnements. Donc, premier objectif, les enfants et les jeunes. Deuxième objectif, c'est les familles et les adultes en croissance. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose dans l'Aisne et dans toute la France. C'est ces adultes qui se mettent en route et qui, certains ont très peu de bases catéchétiques et pourtant, ils veulent orienter leur vie avec le Seigneur. Et troisième axe, c'est les personnes fragiles, et les personnes en précarité, et les pauvres. Et donc c'est l'axe de la diaconie, et c'est le rendez-vous de l'Église avec des personnes qui ont une relation avec le Seigneur, et puis des circonstances de vie qui font qu'il y a une précarité. Donc ça nous donne 3 axes importants qui dessinent notre vision. On a une autre question de Marie qui habite Papleux. Bonjour Monseigneur, nos enfants grandissent et je me pose la question de comment les aider à avoir envie de continuer leur vie spirituelle alors que tous leurs amis quittent petit à petit le navire une fois que la profession de foi ou la confirmation est faite. Voilà une question évidemment extrêmement importante. Moi, je dirais une chose fondamentale, ne le laisse pas seul, ton enfant. Il a besoin d'être avec d'autres. Mais du coup, je vais dire, c'est d'abord le rendez-vous familial. Et franchement, les enfants m'écrivent, ou les adolescents, quand ils m'écrivent, me disent combien ils sont marqués quand, en famille, on fait un pèlerinage à Lourdes, à Lisieux, ou bien quelques jours ou une semaine sur les chemins de Compostelle. Voilà, en famille. Mais franchement, c'est quelque chose qui est fondateur et très important. Et j'encourage les parents à oser, en famille, vivre des moments religieux. Ensuite, c'est aussi avec leur génération. Et donc, c'est les groupes scouts, c'est l'expérience du scoutisme, c'est l'expérience du pèlerinage à Lourdes avec les ados, le camp vélo, l'école de prière, voilà, des temps forts. Et moi, je dis, chers parents, entrez en contact avec les autres parents de votre paroisse ou de votre école catholique pour voir avec d'autres parents et avec votre enfant, qu'est-ce qu'on va faire pour eux et avec eux. Voilà, ça c'est très important. On a une dernière question de Jean-Claude de La Capelle. Bonjour Monseigneur, ma question est simple. Quels sont pour vous les défis du monde rural ? Et comment vous pensez par rapport donc, à l'organisation de ce défi du monde rural peut apporter des organisations comme le Secours catholique? Alors merci. On a la chance d'être dans un monde rural d'une très grande beauté. Et donc ça, il y a quelque chose qui nous émerveille. Le printemps, c'est quelque chose d'incroyable dans l'Aisne, qui nous ouvre à la contemplation. Voilà. Maintenant, on connaît tous aussi l'énorme défi de l'individualisme malheureusement croissant, qui fait que, oui, il nous faut mener des actions en commun. Vous parlez du Secours catholique, et franchement, merci
à ces petites équipes de terrain du Secours catholique qui se rendent présents auprès des familles en difficulté, puis qui se solidarisent. Donc oui, le rural a besoin de ces actions portées en commun, et aussi dans les paroisses, vivre des moments. Je pense que le pape Léon XIV aura des choses à nous dire là-dessus, sur la piété populaire, comme un espace où la communauté croyante rencontre des croyants plus éloignés autour de kermesse, d'une journée de pèlerinage, un événement, un dimanche autrement, voilà. Merci beaucoup, Monseigneur Renaud de Dinchamp. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci à la vie des diocèses de venir jusqu'à nous comme ça. C'est très important. Avec joie. C'est une grande joie pour nous de découvrir semaine après semaine la beauté, la diversité des visages de l'Église. Pour en savoir plus justement sur le diocèse de Soissons, rendez-vous sur le site internet www.soissons.catholique.fr. Vous retrouverez tous les événements dont il a été question et la vie ordinaire, bien sûr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.